à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un haul. Pour une fois voilà, j'ai essayé de pas trop me laisser déborder parce que sinon c'est une vidéo qui dure 1000 ans et c'est compliqué en plus pour le montage, etc. Donc je vais essayer de vous montrer les tenues portées parce que je trouve quand même ça plus intéressant de voir ce que ça donne dessus, parce que des fois ça donne pas grand chose à montrer comme ça. En plus voilà, c'est un peu compliqué à vous montrer. Donc écoutez, il y a du make-up, du soin et des vêtements et accessoires. Donc on va commencer tout de suite par le make-up. Donc pour débuter, je suis allée chez MAC. Alors évidemment, j'ai pas acheté tout ça dernièrement, en une semaine ou en une seule fois. C'est des achats qui datent depuis début août, donc voilà. Donc je suis allée chez MAC. Pourquoi? Alors j'avais cette palette là en fait. Et en fait je sais pas pourquoi j'avais pas acheté l'insert qui va à l'intérieur pour déposer vos fards. Je m'étais dit comme ça je pourrais en mettre plus. Mais au final c'était pas du tout pratique parce que clairement les fards ils glissaient à l'intérieur, etc. Et je me suis dit ça va finir que je vais les faire tomber et que je vais les casser. Donc du coup je suis allée chez MAC pour acheter l'insert qui va à l'intérieur de la palette. En plus ça coûte 3 fois rien, donc j'ai été vraiment débile. Voilà, donc du coup je me suis acheté cet insert. Et forcément, étant donné que je veux vraiment me faire une palette de fards MAC, je me suis pris ce fard là, qui est le fard Nylon. Donc en fait c'est un coquille d'œuf que je porte actuellement au coin interne de mon œil. Donc c'est vraiment pour faire un point de lumière le fard parfait, parce qu'il est hyper lumineux, je sais pas si vous en rendrez compte. Voilà, il est très bien pigmenté, voilà, il est vraiment parfait, donc j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite, évidemment, je me suis pris de rouge à lèvres, donc j'ai craqué. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat et ceux de chez MAC sont vraiment parfaits. Donc le premier, c'est le Flout at Fabulous, donc, qui est très connu, et c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc je suis un petit peu à contre-jour parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc je sais pas si ça va vraiment ressortir la bonne couleur. Donc voilà, packaging MAC, voilà, moi j'adore, c'est noir, c'est sobre, de bonne qualité. L'odeur de rouge à lèvres, ça sent la vanille je dirais, voilà, c'est top. Donc voilà, pas la peine que je vous le swatch vu que je le porte sur mes lèvres. Mais voilà, il est juste magnifique, c'est un mat, un rétro mat, voilà, ça dessèche un petit peu les lèvres par contre. Mais voilà, il a une très bonne tenue, je l'aime beaucoup. Et je me suis pris le Mer. Donc le Mer il ressemble un petit peu au Brave, mais c'est une demi-teinte au-dessus. Donc je l'aime vraiment beaucoup pour tous les jours, c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'est en fait un nude, je dirais, qui tire un peu sur le vieux rose, mais en même temps un peu le marronné. Donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer. Voilà. Donc il est juste ici, il est vraiment pareil, très joli. Ça, même si vous faites un smoky, ça convient bien parce que ça vous fait juste une teinte de lèvres un petit peu plus foncée que les lèvres naturelles. Et du coup ça passe tout à fait quoi. Donc voilà, et pareil, très bonne tenue. Et celui-ci c'est dans la gamme des rouges à lèvres mat. Ensuite je suis allée chez Sephora pour deux choses surtout. Donc la première, je voulais absolument cette palette, donc je vous en ai parlé dans mes favoris. C'est la Naked Smoky, donc c'est la petite dernière dans la collection des Naked. Voilà, elle est juste sublime, je la voulais absolument. Voilà, je vous en ai parlé dans mes favoris, elle est divine. Voilà, packaging juste magnifique, vraiment très classe je trouve, cet effet fumé qui est complètement dans le thème de la palette. Et voilà comment elle se présente. Donc voilà, c'est des couleurs juste divines, parfaites pour cette saison automne-hiver qui arrive. Voilà, vous pouvez vraiment tout faire avec cette palette là. Elle est sublime, la pigmentation est au top. Voilà, il n'y a rien à redire. La seule chose que je n'aime pas c'est le pinceau. Je sais pas, je le trouve vraiment pas top celui-ci, contrairement aux autres pinceaux des Naked que j'aimais beaucoup. Celui-ci voilà, je l'aime pas trop. Donc voilà, je m'étends pas dessus, si jamais je vous invite à aller voir ma vidéo des favoris où je vous la présente un petit peu plus. Et voilà, ce que je voulais absolument c'était un autre anti-cerne parce que le mien, celui de Maybelline, je l'adore, il est parfait. Mais je suis allée à Carrefour, à Leclerc et tout ça et j'arrive pas à retrouver la teinte que j'ai. Il reste en général une teinte en rayon, donc je ne sais pas s'il est discontinué ou quoi, mais voilà. Donc du coup je me suis pris le Naked Skin d'Urban Decay. Donc c'est le concealer que j'ai pris en teinte Mid-Light neutral. Alors je voulais un plus clair mais j'avais peur que ça fasse vraiment, vous savez, cet effet trop clair. C'est pas celui que je porte aujourd'hui.
Mais voilà, alors je l'aime beaucoup, j'aime énormément le packaging, ce petit embout en pinceau mousse comme ça, je trouve ça super pratique. Donc voilà, il est vraiment pas mal du tout, il tient très bien toute la journée, il marque pas vraiment les ridules de déshydratation. Donc voilà, je vous le montrerai certainement lors d'un de mes prochains tutos. Et voilà, il est vraiment pas mal du tout celui-ci. Et ensuite, je me suis pris un vernis Dior. Vous savez que ce sont, avec les OPI, mes vernis préférés. Je les trouve vraiment très très bien, ils ont une très bonne tenue, le pinceau est juste dingue. Et ils ont un effet vraiment laqué, un peu effet gel que j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis pris le Tralala, donc c'est un rose bébé juste parfait, il fait des ongles super soignés. Là je me suis fait faire les ongles en gel par une amie à moi qui était en esthétique avec moi et qui s'est installée pareil à son compte. Donc voilà, elle est prothésiste ongulaire, elle fait de très très jolis ongles, donc cette fois-ci elle me les a fait un petit peu long, voilà, pour voir ce que ça donnait. Et j'avais peur que ça me gêne et pas du tout, voilà, ils sont vraiment très très jolis. En plus elle travaille avec OPI, donc voilà, et j'aime beaucoup cette couleur, cette aubergine, voilà, c'est très très beau. Bref, donc si vous voulez la contacter, elle a une page Facebook, ça s'appelle Les Minettes Esthétique à domicile, il me semble. J'essaierai de vous mettre sa page en barre d'infos. Donc revenons à notre vernis, donc voilà, même si là j'ai les ongles en gel, je pourrais tout à fait le mettre sur les pieds parce que ça fait vraiment voilà, cet effet propre, cet effet soigné que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, un petit nouveau dans ma collection qui s'agrandit petit à petit. Ensuite je suis allée dans mon Leclerc et j'avais besoin d'un liner feutre et je me suis pris celui-ci, donc c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Donc voilà, il est très très joli, parfait pour l'application. La pointe est longue et fine, il est vraiment très noir, il tient très bien toute la journée, il s'applique facilement. La pointe n'a pas l'air de sécher pour l'instant, ce qui est mon gros problème à chaque fois avec des liners en feutre comme ça. Donc voilà, je suis assez contente de mon achat. Et je me suis pris donc le Lasting Finish Color Rush de chez Rimmel, donc pareil, celui-ci vous l'avez vu dans mes favoris. Voilà, c'est un rose bébé vraiment très joli, qui est facile à porter pour la journée. Donc voilà, en plus il coûte pas très cher ceux-là, je crois que je l'ai payé aux alentours de quoi, 7 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc pas mal du tout, donc je suis assez contente. Ensuite je suis allée chez Yves Rocher parce que je voulais me reprendre le démaquillant pour les yeux. Donc c'est le Pur Bleuet démaquillant express yeux. Voilà, c'est un biphasé, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, pour celles qui ne le savent pas, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Yves Rocher et pendant 8 ans j'ai n'utilisé que celui-ci. Il démaquille très bien, il n'abîme absolument pas la fibre de vos cils. Il démaquille en un seul geste, il coûte pas cher, donc voilà. Et du coup je me suis repris le gommage gourmand à l'abricot pour le visage. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, il est très efficace, il coûte 3 fois rien, il gomme extrêmement bien la peau sans l'irriter, sans l'abîmer. Actuellement j'ai celui de chez Saint-Yves mais que j'ai bientôt terminé et ça c'est le genre de choses quand même où il faut quand même changer et l'autre ça fait quand même un petit moment. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci comme ça je l'aurai en réserve pour quand j'aurai terminé l'autre. Et en fait j'ai vu dans la collection maquillage ils ont sorti aussi des jumbo, donc ils appellent ça crayon lèvres éclat. Donc ça se présente comme ceci, et alors il y avait beaucoup de couleurs vraiment marronnées mais très claires, très claires, il y avait une espèce de doré, je ne vois absolument pas mettre ça sur les lèvres. Et celui-ci sortait vraiment du lot, c'est la teinte rose sorbet et il est vraiment très joli. Voilà, la pigmentation est plutôt bonne, bon évidemment c'est pas le genre de truc qui va rester 10 ans sur vos lèvres, mais ça fait des lèvres vraiment hyper gourmandes, donc voilà, je le trouvais très joli, il était pas cher du tout, donc voilà, je me suis laissée tenter. Ensuite j'avais fait une petite commande chez ELF pour mon concours et du coup j'ai vu ces petites ombres à paupières qui s'appellent les Smudge Pot. Donc voilà, j'avais jamais testé, je crois qu'ils sont à 2,50 € donc c'est vraiment pas cher du tout. Et j'avais pas de teinte comme ça, donc c'est un blanc irisé, enfin non, ouais satiné, un peu irisé, vraiment hyper lumineux, hyper pigmenté. Je vais pas vous le swatcher parce que sinon si je fous mon ongle là-dedans je suis foutue, j'en aurai partout. Voilà, je le prends avec un pinceau. Et la tenue c'est un truc de fou, pourtant il me semble pas que ça soit waterproof. Mais alors je me l'étais mis sur la main quand je l'avais acheté, je l'avais swatché. Et limite même avec de l'eau et du savon ça partait pas quoi, donc j'ai été vraiment très surprise. Je l'ai pas encore utilisé sur mes yeux mais voilà, super pigmentation, je pense que en base, et je fais tout tomber, c'est une catastrophe. En base je pense qu'il peut être vraiment super, donc voilà, je vous en reparlerai. Et c'est la teinte, je vais vous dire ça, Pearls of Wisdom.
Voilà, j'ai un anglais pourri, vous le savez maintenant, vous êtes habitués. Et je me suis également pris le nettoyant pour pinceau, comme ceci, parce que moi j'ai celui de chez Sephora que j'aime vraiment beaucoup. Par contre il part assez vite, enfin, faut dire que je suis tout le temps en train de nettoyer mes pinceaux aussi. Et voilà, celui-là il était à 4 €, donc vraiment pas cher du tout. Donc ben voilà, pareil, je vous en reparlerai certainement dans des favoris ou dans des produits d'amour. Ensuite je suis allée en parapharmacie parce que j'ai bientôt fini 2 de mes produits chouchou. J'hésitais à les racheter, mais alors il y en a un qui coûte une blinde et un qu'il faut que je commande sur internet, donc du coup bah, la flemme et pas les sous. Donc en fait j'ai bientôt terminé mon contour des yeux que j'aime énormément, que j'utilise le soir. Et je me suis dit tiens, tu vas aller voir en parapharmacie ce qu'ils ont. Et donc du coup je me suis pris un de chez Vichy. C'est le Lift Active Yeux, soin puissant retenseur anti-rides, rides paupières, poche, cerne, effet lifting durable sans parabènes, convient aux yeux sensibles. Donc voilà, il se présente comme ceci, il était pas très cher, je crois que je l'ai payé moins de 20 € c'est sûr. Je sais pas, une quinzaine d'euros je crois, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc c'est un tube comme ceci. Donc il se présente comme ceci, voilà, c'est un embout en canule, donc c'est très pratique, vous gaspillez pas de produit et l'air rentre pas trop à l'intérieur. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous en reparlerai. Et je me suis pris le concentré correcteur secours haute précision de la gamme Sanoflore dans la gamme Magnifica, brillant, sport et imperfection. Donc ceci, c'était un petit tube comme ça, donc voilà, mais je vous en reparlerai, on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est appliqué localement, hein, bien évidemment, sur les imperfections pour moi. Donc on va passer maintenant à la mode. Donc niveau mode, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, donc on va pas trop tarder. Donc pour commencer, je suis allée chez H&M. J'ai été assez déçue, j'ai trouvé que leurs prix avaient pas mal augmenté quand même sur certaines choses. La plupart des choses je n'ai plus les prix, donc soit je vous les retrouve et je vous les mets en barre d'infos, si je vous les mets pas c'est que je ne les ai pas retrouvés. Voilà, mais je vais essayer de vous donner les prix approximativement. Donc pour commencer je me cherchais voilà, une jupe vraiment tube, en jupe midi qui soit assez longue, au moins qui arrive en dessous du genou, et j'ai trouvé mon bonheur donc chez H&M. Elle est très très jolie, elle est féminine, elle met vraiment les formes en valeur, voilà, elle est un petit peu taille haute, donc c'est ce qu'il y a de plus glamour et de plus joli je trouve. Voilà, donc elle est comme ceci, donc pareil je vous ferai des vidéos avec les vêtements portés. Il me semble que je l'ai payé une vingtaine d'euros, 19 € ou quelque chose comme ça, donc elle était vraiment pas chère. Vous avez un petit zip là à l'arrière que vous pouvez fermer si vous voulez, mais du coup après c'est clairement impossible de marcher. Voilà, elle est toute simple, en gris chiné, très jolie. Moi c'est une couleur que je trouve qui fait très classe, qu'on peut accessoiriser assez facilement. Donc voilà pour cette petite jupe de chez H&M. Je me suis pris une petite paire de ballerines pointues, donc qui se présentent comme ceci, et je les trouvais vraiment très jolies. Elles sont en espèce de... comment on appelle ça, de daim sur la chaussure. Alors en caméra, vu que je suis à contre-jour, elles paraissent assez foncées, mais elles sont vraiment un bordeaux juste magnifique. Et elles sont un petit peu ouvertes à l'intérieur du pied, donc je trouve ça voilà, très joli, très féminin, ça met les pieds en valeur, voilà, elles ont l'air de pas faire mal aux pieds. Donc je les ai pris en taille 38 et je les ai payés 14,99 €. Ensuite chez Zara, je me suis pris quelques petites choses où vraiment j'ai eu des gros coups de cœur. Donc la première c'est cette tunique. Donc je vous avais posté une photo sur Instagram tellement je l'avais adorée, où j'étais dans la cabine d'essayage. Donc c'est une tunique qui se présente comme ceci, donc elle est en trimatière, quadrimatière, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Voilà, donc elle est courte devant et en fait beaucoup plus longue derrière, et vous avez vraiment plusieurs couleurs de tissu et je la trouve tellement classe quoi, je la trouve juste sublime celle-ci. Donc voilà, elle est blanche devant, au niveau du décolleté et des côtés vous avez des morceaux, des empiècements de tissu noir, et ensuite tout le dos est gris comme ça en espèce de coton très fin. Là c'est une matière un peu plus crêpe. Et voilà, elle est vraiment magnifique. Pareil, je vous la montre portée. Et je l'ai pris en taille S et elle m'a coûté 29,95 €. Donc pour ce type de jolie tunique, pour chez Zara, ça va, ça restait un prix assez correct. Un t-shirt que je voulais vraiment depuis un petit moment. Quand je le voulais, il était plus en stock, donc j'étais dégoûtée. Et du coup, quand vous regardez sur le site, vous pouvez mettre votre mail quand un produit est plus en stock et il vous envoie un mail pour vous dire que le produit est de nouveau
disponible et finalement je l'ai trouvé dans mon Zara à côté de chez moi, donc là ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer. Donc c'est un t-shirt vraiment tout simple et en fait il est complètement fendu sur le devant et il est hyper long et moi j'adore ce type de look là, ça fait un look je sais pas un peu rock, vraiment après tout dépend comment vous l'accessorisez, mais voilà je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, je vous montrerai porté. Et en plus, il était pas cher du tout. Je l'ai payé 14,95 €. Donc voilà, ça reste très correct. Par contre, ça se froisse super facilement. Donc attention quand vous essayez en voiture et tout ça, parce que bah, du coup, moi j'étais un petit peu froissée. Et ensuite, je me suis pris une petite paire de boots, mais juste magnifique. Donc c'est celle-ci. Pareil, je vous ai posté une photo sur Instagram et je les trouve vraiment divines. Elles sont très jolies, très féminines. En bout pointu, alors ça faisait super longtemps que j'avais pas porté du pointu comme ça. Mais voilà, j'ai remarqué que ça revient de nouveau très à la mode. Et voilà, elles sont jolies. Vous avez vraiment cet effet cheville apparente qui fait vraiment un pied de fou. C'est super beau, voilà, avec ces deux petites boucles juste ici, voilà, je les trouve très jolies. Le talon est ni trop haut ni trop bas, voilà, voilà, elles sont assez confortables en plus. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ces petites chaussures là et je les ai payées 49,95 €, donc 50 €. Voilà, donc c'est dans la gamme Trafaluc pour celles que ça intéresse. Je suis allée chez Pinky et chez Pinky je me suis trouvé une maxi écharpe comme ceci. Voilà, vraiment Bordeaux, c'est très tendance là pour cet automne. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup et alors elle est juste géantissime. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, moi c'est le genre de truc que j'adore porter vraiment comme ça. Voilà, très près du cou pour vraiment bien vous emmitoufler parce que moi l'hiver ou l'automne, si j'attrape ne serait-ce qu'un petit coup de froid au niveau du cou, c'est foutu, je suis hyper fragile à ce niveau là, donc il faut toujours que j'ai des crosses d'écharpe bien chaudes et celle-ci voilà je la trouve vraiment très bien, elle est très bien finie, le bout voilà il est comme ceci et celle-ci je l'ai payée 12,99 €, donc voilà c'est vraiment pas cher du tout, elle est très longue, vous pouvez la porter de la manière que vous voulez. Elle est vraiment aussi très large, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, au niveau de la largeur. Et elle est hyper douce, hyper agréable, donc je suis très contente de cet achat là et d'avoir trouvé ça. Ensuite je me suis trouvé un poncho, donc je vais vous montrer sur simple parce que sinon ça va être très compliqué. Donc il est comme ceci. Et pareil quoi, je le trouve juste magnifique. Au bout voilà il est en découpe effilochée. Et voilà il est super beau, donc ça pour la demi-saison c'est vraiment parfait parce que quand il fait un peu ni trop chaud ni trop froid et que vous savez pas trop comment vous habiller, voilà vous mettez ça par dessus une petite veste ou quoi et ça passe super bien. Et j'adorais le motif, je le trouve juste trop joli, donc ça pareil chez Pinky. Elle était pas donnée il me semble, je crois une trentaine d'euros, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Ensuite on va passer à Shein, donc au Shein ou Shine, je sais pas comment ça se dit maintenant, anciennement Sheinside. Et donc je vous avais fait une vidéo donc sur ma première commande tellement j'avais eu un gros coup de cœur. D'ailleurs ce top là vient de chez eux et je l'adore. Franchement je le trouve juste sublime. Il y en avait un autre aussi que je vous avais présenté avec des espèces de feuilles, pareil toujours dans les tons de noir et blanc. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous avez craqué dessus et que vous l'avez commandé également. Et il est sublime quoi. Donc voilà, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit en magasin. Donc du coup bah voilà, je me suis relaissée tenter et j'ai refait une commande. Donc je vais vous montrer ça. Donc le premier c'est ce petit top là. Alors celui-ci c'est celui dans lequel je suis la moins fan. Pour tout vous dire je l'ai même pas encore essayé alors que tout le reste c'est déjà porté. Donc voilà, donc ce petit top en fait il a ces petites manches en fait voilà en froncé comme ça et je trouve ça juste trop mignon. Il est rose vraiment pastel, presque nude et je le trouvais vraiment très joli. Voilà, vous avez les manches longues, la qualité est vraiment pas mal du tout. Ce que j'apprécie aussi beaucoup c'est ce petit zip noir à l'arrière. Et voilà, je me dis avec un joli collier, il peut être vraiment sympa. Même peut-être avec ma petite jupe tube là, ça peut être pas mal, faut que j'essaye. Et voilà, donc pareil, là je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et les prix parce que là je ne peux pas vous dire, j'en ai absolument aucune idée. Je ne sais plus du tout combien j'ai payé les articles.
Ensuite un espèce de petit gilet. Alors quand je l'ai reçu je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc voilà, je l'ai reçu comme ça, là vous savez, plié comme ça. Alors je déplie, je déplie, je déplie. Je vais vous montrer comment j'ai fait quand je l'ai reçu. Et en fait quand je l'ai reçu je me suis retrouvée avec ça. Et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? J'ai pas commandé ça. Et en fait si. C'est une veste mais qui est juste sublime. Je vais vous la mettre sur cintre pour essayer de vous la montrer. Et alors je l'adore mais vraiment vous imaginez pas à quel point. Elle est trop belle, pareil je vous montrerai portée. Hop, hop, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Et voilà, ça donne ça. Et donc du coup elle est donc les manches ouvertes et ça, vous avez en fait cette espèce de col que j'adore, qui est plein de mouvements, que vous pouvez mettre comme vous voulez, et elle est quand même du coup assez longue derrière, donc voilà, j'adore parce que ça vous fait vraiment cet effet long court devant, long derrière, je vais y arriver. Et voilà, elle est trop belle, ce gris là, j'adore, moi je trouve ça trop joli. Et par exemple ça s'associe vraiment aussi bien avec le bordeaux. Donc voilà, je suis fan, il n'y a aucun défaut dessus. Je sais pas si vous pouvez voir au niveau des coutures, il n'y a vraiment rien à dire. Elle est quand même assez, ni trop épaisse ni trop fine, donc voilà, donc je suis trop contente de cette veste là parce que vraiment je l'adore. Ensuite un autre t-shirt toujours de Shein, donc c'est celui-ci. Donc avec un imprimé London dessus, voilà, je l'adore celui-ci mais grave, vous imaginez pas. La qualité pareil, il n'y a rien à dire, c'est du coton et en fait il est donc court devant, long derrière, toujours pareil, je suis à fond là-dedans, et vous avez donc une fente qui vient assez haut tout de même. Et voilà, il est super joli et je l'adore, et la qualité, voilà, c'est... Franchement, en plus, leurs fringues, ils coûtent vraiment pas cher sur ce site-là. Par contre, au niveau des délais de livraison, cette fois-ci, ça a été assez long. J'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? La première fois, j'avais été livrée vraiment dans la semaine qui suivait, donc j'étais super contente. Là, par contre, ça a mis bien 3 semaines, je pense, facilement. Si c'est pas plus, parce que du coup, j'étais en vacances, donc je sais pas exactement quand je l'ai reçu. Mais voilà quoi, enfin franchement quand je vois la qualité je suis absolument pas déçue. Ensuite cette petite tunique, pareil je vous ai posté une photo sur Instagram, je l'adore, je vais la mettre sur scène, ce sera plus facile pour vous montrer. Elle présente comme ceci et je la trouve juste trop belle, ça c'est vraiment mon style, ça peut faire très classe. Au niveau des manches elle est comme ça, donc je trouvais ça vraiment original, ces manches bouffantes et crochetées comme ça, et puis alors franchement c'est de bonne qualité quoi. Ça je crois que je l'avais pas payé cher, une dizaine d'euros, et voilà, il n'y a rien à dire, voilà. Donc pareil je vous montrerai portée, elle est doublée donc du coup elle est pas trop transparente, l'arrière est comme ceci. Donc voilà, moi je l'adore celle-ci, j'en suis vraiment fan, j'adore tout ce qui est en dentelle, en crochet et tout ça, donc là clairement j'ai trouvé mon bonheur quoi. Ensuite pour finir cette tunique pareil que j'adore, je l'ai beaucoup portée aussi depuis que je l'ai. Hop, voilà, c'est une tunique comme ceci, donc vous avez un espèce de col Mao avec des petits boutons. Les manches, voilà, c'est vraiment ce qui fait tout et j'adore. Franchement j'adore, elles sont en crochet sur tout l'avant, vous avez même un petit bouton ici pour enfiler. La qualité, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment c'est super bien fini, je pense que vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien qui dépasse, très jolie. Et toujours pareil, ce plus court devant que derrière, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Promis, j'essaie de tout vous mettre en barre d'infos, si je mets pas c'est que je trouve pas. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!